Afin de se donner une légitimité incontestable parce que divine, l'islam prétend se rattacher, être héritier de la révélation hébréo-chrétienne. Il serait la descendance d'Ismaël, comme Israël serait la descendance d'Isaac, tous deux étant les fils d'Abraham, le père des croyants, avec qui Dieu a fait alliance. Voyons ce que vaut cet argument. Sachant que les textes de l'Ancien Testament ont un langage symbolique qui transcende leur vérité historique. Abraham avait déjà atteint l'âge de 100 ans et sa femme, Sarah, âgée de 90 ans, était stérile. C'est dire si leur espoir de survie, consistant à se perpétuer grâce à leur descendance, était désespéré. Aussi la promesse que leur fit Dieu d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer était-elle aussi merveilleuse que naturellement incroyable. De sorte qu'Abraham, qui crut néanmoins à cette promesse, non seulement permit qu'elle se réalisât, mais acquit, aux yeux de Dieu, le mérite de la foi, et devint le père des croyants. Mais avant cela, comme le temps passait et pressait, parce que Sarah ne tombait pas enceinte, elle crut bien faire que d'inviter son mari à se donner une postérité, au moins lui, avec leur esclave Agar. Et c'est ainsi que fut conçu Ismaël, qui n'est donc pas le fruit de l'union d'Abraham et de Sarah, mais de leur doute au sujet de la promesse divine. Et même si la chose était acceptée à l'époque, Ismaël n'a pas été conçu dans la sainteté du mariage monogame, seul donné par Dieu à l'origine de l'humanité. Il représente en cela la descendance charnelle et pécamineuse d'Abraham. Et à ce titre aussi les descendants d'Abraham par Isaac, qui se contentent de leur génération charnelle, en refusant de renaître à la vie de Dieu par la foi en Jésus, le Messie. Et voilà que Dieu, qui tient toujours parole, donna à Sarah d'être enceinte, et son fils Isaac figure alors la descendance spirituelle d'Abraham, engendrée par la foi en la promesse divine. Si Isaac et Ismaël sont issus d'unions différentes, ils partagent cependant personnellement la même humanité, soumise au péché et privée de la vie éternelle. La différence entre eux vient non seulement de ce que seul Isaac est le fruit d'un mariage légitime, et qu'Ismaël, né d'une esclave, porte en lui cette infamie, mais encore de ce que Isaac est né miraculeusement. Or, que figurait cette conception miraculeuse d'Isaac, sinon la conception miraculeuse du Christ qu'elle annonçait et préparait ainsi à reconnaître. La naissance miraculeuse du Christ a permis celle des chrétiens, qui ne se rattachent ni à Isaac, ni à Ismaël, mais à la foi d'Abraham. Ils sont sa vraie descendance, catholique, c'est-à-dire universelle, ouverte à l'ensemble de l'humanité, et non pas seulement à une race, qu'elle soit hébraïque ou arabe. Et parce qu'ils vivent de la vraie vie, la vie divine, éternelle, reçue dans leur baptême. Aussi, lorsque pour refuser la loi chrétienne, l'islam prétend
que la promesse divine ne concernait pas Isaac, mais Ismaël, il ne se rend pas compte que sa rivalité mimétique avec le judaïsme le prive lui aussi de l'héritage des vrais enfants d'Abraham, en lequel on entre par la réception de l'Esprit de Dieu donné au baptême. Nul, dit Jésus, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. N'entrent au paradis que ceux qui le veulent, non ceux qui sont nés ici ou là. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Il y a une porte pour entrer au paradis, et c'est le Christ, mort pour expier nos péchés, et ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Celui qui passe par un autre chemin n'y entrera pas. C'est ainsi que l'islam, représenté par Ismaël, est rayé de la descendance d'Abraham par Allah lui-même. En écho à l'Écriture sainte disant « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. » Le destin de l'islam est donc le destin des vaincus. C'est pourquoi Dieu ne reconnaissait point d'autre fils à Abraham qu'Isaac, lorsque par exemple il lui dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac ». Il ne reconnaît pas Ismaël, parce que c'est avec la descendance d'Isaac que Dieu a promis d'établir l'alliance perpétuelle, et non avec celle d'Ismaël. Et cette descendance, comme je l'ai dit, c'est le Christ, et en lui, les chrétiens. C'est pourquoi les Ismaélites n'ont jamais eu de prophète. En effet, le salut vient des Juifs, rappelle Jésus. Comment dès lors l'islam, voulant s'identifier au peuple arabe comme le judaïsme prétend s'identifier au peuple hébreu, comment l'islam peut-il prétendre succéder à Moïse, David, les prophètes et Jésus, tous descendants de la lignée d'Isaac, et se trouver lui-même séparé de cette généalogie revendiquée d'Ismaël. Sans compter que le père d'Abraham était chaldéen et sa mère égyptienne. Et il n'était donc pas arabe. Les Ismaélites existaient bien avant la naissance d'Ismaël, loin de la péninsule arabique, en sorte qu'il n'y a jamais eu d'Arabes prétendant descendre d'Ismaël avant le 7e siècle. Pourquoi les noms d'Abraham, d'Ismaël ou d'Agar n'ont-ils jamais été portés par les Arabes avant la venue de l'islam ? René Dagorn écrit, je cite, « Il n'existe aucune trace de l'utilisation de ces noms bibliques avant l'islam dans l'onomastique arabe. Par voie de conséquence, on peut en déduire que la société arabe n'avait, avant la prédication islamique, aucune conscience d'un rattachement quelconque à Abraham par Ismaël. Et là, cela pointe l'origine judaïque, talmudique de l'islam. Le Coran n'établit pas l'ascendance des Arabes en Ismaël. Ce sont les biographies de Mahomet qui l'ont fait quelques 200 ans après la date présumée de la mort de Mahomet. Mais quand bien même les Arabes seraient-ils descendants d'Ismaël, que cette filiation devrait les embarrasser. Car si le judaïsme, se réclamant de la descendance charnelle d'Abraham, s'en contente, oubliant au passage que ni l'ascendance de Moïse ni celle de David ne sont juives, l'islam ne peut que voir sa prétention à l'universalité être contredite par cette identification à une race. Cette généalogie pointe bien une origine non arabe de l'islam, une origine judaïque. La rivalité mimétique
et la confusion entre race et religion qui s'ensuit servent-elles réellement à justifier l'existence de l'islam? Bien que l'Écriture présente l'arabe comme l'embusqué près des chemins du désert et compte les Ismaélites au nombre des ennemis de Dieu, les musulmans prétendent encore trouver l'annonce de l'islam dans la promesse que Dieu a faite à Ismaël d'être une grande nation. Or, cette promesse est d'ordre purement temporel, terrestre, et n'a rien de spirituel. Elle relève de la logique exprimée par Jésus lorsqu'il annonce que tout sera donné par surcroît à celui qui cherche Dieu et sa justice. Et parce que Dieu a comblé Abraham de dons spirituels, il lui donne aussi des biens naturels en surabondance, et témoignage de ceci dont profite Ismaël. Mais vouloir être une grande nation, ici-bas, qu'est-ce d'autre, sinon partager l'ambition des potentats et malfrats de ce monde? Jésus dit explicitement à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », montrant bien par là qu'il n'est pas venu donner des biens temporels, mais le royaume même de Dieu qui n'est pas de ce monde. Mais l'islam veut régner dans ce monde. Est-ce que ces mots de saint Jacques ne s'adressent pas aussi aux musulmans? Je cite, « Si vous avez au cœur une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité, en disant par exemple que vous êtes la meilleure communauté. Pareille sagesse ne vient pas de Dieu, elle est terrestre, animale, démoniaque, car où il y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. À quoi cela sert-il, dis-je encore Jésus, de gagner même le monde entier, si c'est au prix de son âme? Reste que le livre de la Genèse a bien annoncé l'islam en décrivant Ismaël comme un onagre d'homme, sa main contre tous et la main de tous contre lui, c'est-à-dire comme un ennemi entêté du genre humain, à la solde donc du diable. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ, le Sauveur.